pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et comme ça, on peut bien se remettre sur le rail. Ça doit avoir fait plaisir à la famille Kimpiomo, de Dr Kimpiomo Daniel. Bonne année à vous. On est ensemble. Bonne année à ceux qui nous suivent à Lyon. Le baron de Lyon, Kanim Bouyamba, toujours présent. Là, on est ensemble. Précisons-le, on t'aime beaucoup. Bisous à toi. On est ensemble. À ceux qui fêtent aujourd'hui leur date d'anniversaire. Bon anniversaire à Providence Kassonga, notre petite fille, la fille de Nancy Amafuta. Eh bien, bon anniversaire à toi, toutes les bonnes. Tu as bien fait de venir très tôt au monde en janvier. Dès le début, tu étais déjà né et donc on te souhaite que tout aille comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Que tu sois toujours prête à faire des choses, n'est-ce pas? Providence, que tu sois prêt à faire des choses. On est ensemble, bon anniversaire à toi et heureuse année à ta maman, Nancy Amafuta. On est ensemble parce que nous parlons de la culture des fêtes, mesdames, messieurs, il y a aussi des préparatifs qui vont avec tout ça, quand bien même le couac, c'est seulement lorsque on gaspille l'argent en un moment, lorsqu'on le bousille, c'est là le problème. Mais autrement, nous sommes tout à fait d'accord avec les fêtes. Nous sommes parfaitement d'accord. On va vous proposer maintenant les préparatifs de nos fêtes. C'est juste en background pour vous rappeler comment ça s'était passé. Comme ça, vous aussi, vous aurez à bien vous préparer peut-être la prochaine fois ou les prochaines fois parce que l'année ne fait que commencer. Nous ne sommes que le 6 janvier, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? Nous commençons par vous proposer comment certains de nos habitants ont eu à faire la décoration. Parce que la décoration, ça plante les décors. Hein. Parce que lorsque vous voyez là avec un sapin et tout, vous vous dites c'est la période des Nouvel An. Ça ne trompe pas, ça ne ment jamais. La décoration est une chose dans nos fêtes. Et ça, nous avons aussi à aller sur le terrain pour voir comment ça se décorait à Kin, évidemment, dans quelques coins où les gens ont senti qu'il fallait fêter et non pas se dire on va reporter, parce que rien n'a été reporté, malheureusement. Alors, qu'en était-il de la décoration? Voici ce reportage. Quoi de plus beau que de fêter en couleur? Des avenues décorées par-ci et là, ballons d'air, jeux de lumière, un peu de jugeote et d'esprit de créativité, et c'est fait, avec un peu de moyens, on peut rendre son environnement beau, comme ici sur l'avenue Boula, dans la commune de Bandalungwa, au quartier Adoula. Notre souhait était de faire mieux, mais nous avons fait avec la possibilité de nos moyens. C'est l'essentiel. Je me suis dit que non, à la fin de l'année, il faut... Je m'étais donné comme objectif de décorer cette avenue. C'était mon projet. Un cadeau que je voulais offrir aux habitants de cette avenue. Question donc de fêter avec eux. Pour la fin de l'année, de décorer l'avenue. Une initiative d'une habitante du quartier qui a bien voulu occuper le jeune de la contrée durant cette période, mais aussi leur donner l'occasion de faire valoir leur talent décoratif. J'avais décelé quelques talents, beaucoup de gens de ce quartier, des talents de décoration et de créativité. Alors je m'étais dit de les regrouper afin de les occuper en cette période de fête, mais aussi de leur donner l'occasion de faire valoir leurs différents talents. On fait quelque chose de beau sur notre avenue. Les méchants et personnes de mauvaise foi ne manquent pas. Certaines décorations ont été saccagées par ces derniers. À côté de cela, le courant électrique n'a pas aussi été tout en leur faveur. Voilà un décor planté qui devra servir du moins pendant cette période. De quoi donner un peu plus de couleur à cette fête. Ce n'était qu'un échantillon de ce qu'a été la décoration à Kinshasa pendant cette période de festivités qui court d'ailleurs encore. C'est-à-dire que si vous allez sur ces avenues-là, si vous allez à ce carrefour, à ce coin, vous saurez retrouver encore ces décorations parce qu'on en a jusqu'à fin janvier, n'est-ce pas? Merci beaucoup à Gabriel Mikoubou qui cette nuit n'avait pas dormi pour aller, j'allais dire, patrouiller, voir comment est-ce qu'on décorait dans nos villes, à Rodrigue, à Jonathan, ces jours-là, ils étaient tout le temps en train de courir, mais Daniel, on t'oublie pas, ça va être de trop, n'est-ce pas? Joyeuse fête à vous, mesdames, messieurs.
Toujours dans cette idée, dans ces mêmes ordres d'idées, parce que nous parlons de la culture des fêtes. Nous ne sommes pas en train de diaboliser les fêtes. Nous voulons les fêtes. Nous sommes d'ailleurs un peuple heureux, pour ne pas dire un peuple de musique et de danse, n'est-ce pas? Les préparatifs sont une chose. On vous a montré la décoration. On peut bien faire avec les moyens des bords, ne pas forcément attendre que l'État fasse son travail. L'État avait planté son décor sur des places publiques. On a eu à aller voir le plus gros sapin de Kinshasa et tout ça, mais aussi des individus, des habitants d'avenue, eux aussi avaient décidé de faire pareil, sans citer ceux qui avaient décoré juste leur maison pour faire fête chez eux. Mais alors, les dames, parce que quand c'est la fête, la décoration de l'espace est une chose, mais la décoration du corps est une autre chose aussi, spécifiquement aux dames d'ailleurs, parce que les hommes, on ne sait pas trop, lorsque vous avez fait passer votre coup de tondeuse, hein, ça se dit pas, ça se sent pas forcément, mais chez les femmes, si. On sait savoir que ça c'est frais, ça a été fait l'année passée et tout. Nous, on vous rafraîchit la mémoire pour vous rappeler ce que les femmes avaient décidé de faire comme coiffure pendant la période des festivités du mois pour passer de la Noël au Nouvel An. Ça va se continuer, c'est clair, parce que c'est encore le mois de janvier, mais aussi les femmes ne le prennent pas d'occasion pour se coiffer lors d'autres fêtes, parce que les fêtes, c'est selon le besoin, selon les cas, mais nous vous rappelons ce qui était fait pendant les festivités de fin d'année. La coiffure des fêtes, une préoccupation féminine en cette période. Les femmes, cible principale des coiffeurs, sont parfois dans l'embarras des choix, et pour celles qui veulent vivre leur époque, avoir une belle tête se veut incontournable. Tradition oblige, je dois me faire belle pour la fête de Nouvel An. En tant que femme, je suis obligée de me faire coiffer car on ne fête qu'une seule fois. Par contre, pour d'autres femmes, se faire belle en temps de fête n'est pas du tout une priorité. On n'est pas obligé d'être extravagante avec des mèches, plantes et tout. Même avec le peu de moyens que l'on a, on peut être présentable. Je trouve que se faire belle est tout à fait normal et en tout temps. Cela ne doit pas dépendre d'une quelconque célébration, mais plutôt des moyens que l'on dispose. Se rendre belle en temps de fête ne devrait pas être une obligation. Moi, par exemple, je suis restée toute naturelle. L'attention que certaines femmes accordent à leur coiffure en temps de fête joue à l'avantage des salons de coiffure et magasins de mèches, bien que l'engouement n'est pas du tout perceptible dans certains coins. C'est une aubaine pour nous car c'est en période des festivités que nous réalisons beaucoup de bénéfices. Nous avons une variété de mèches et plantes, nous faisons un bon boulot. Malheureusement, la clientèle n'est pas au rendez-vous. Cette problématique bourse peut être résolue par des coiffures adaptées. C'est le cas de ceux qui ne disposent pas des poches garnies, puisqu'il faut être au rendez-vous. Chacun ajuste ses moyens. Il y a eu une forte demande en ce mois de décembre. Nous faisons un effort pour satisfaire tous les clients au bon moment. Certes, rien ne peut remplacer la coiffure chez la femme pour sa perfection, mais à cela s'ajoute l'habillement. Les maisons de couture sont également pris d'assaut. La finalité pour tous ces couturiers est de pouvoir satisfaire la clientèle au moment voulu. De façon que tu libérer déjà bateau bakolata lobby na pokwa to libérer ki bango déjà. À chaque circonstance, la parure de la femme transmet un message. Et pour celles qui ont choisi de se faire belle à l'occasion des festivités de fin d'année, elles veulent transmettre de la joie. Évidemment, ça ne change pas grand-chose chez les hommes. Pour les hommes, c'est la sobriété, mais chez les femmes, autant que chez les enfants, il faut bien une apparence qui attire, une apparence qui détermine on est à tel moment ou tel autre. C'est comme ça. Veuillez souffrir de supporter les femmes dans cette folie-là, entre guillemets, parce que c'est ça. Elles sont femmes, c'est tout ça. Des points de différenciation pour faire la diversité et dire on est ensemble. Mesdames, messieurs, ces belles coiffures, cette belle décoration, parfois c'était juste pour aller à l'église. Oh, que dis-je? Pas juste pour aller à l'église, mais c'était parfois pour aller à l'église pour ceux qui sont convaincus qu'il faut rendre d'abord grâce à Dieu. Eh bien, ils étaient là. Ça s'appelle veillée de prière, alors que d'autres avaient choisi d'aller s'enivrer carrément, voir si le ciel changeait, déjà qu'ils étaient au courant qu'il n'y aurait pas d'éclipse, surtout pas au réveillon de Nouvel An.
Alors les uns, disais-je, ont décidé, eux, d'aller à l'église, rendre gloire à Dieu, lui remettre soigneusement l'année qui commençait. C'est le cas des veillées de prière que nous avons visitées. Ciel coloré, des cris de joie, scène de liesse, ça y est, on est en 2016. Une nouvelle année que plusieurs ont tenu à traverser en prière dans un culte d'action de grâce. Chrétiens catholiques, ceux des églises de réveil, protestants, tous ont répondu nombreux. Moment de dédicacer la nouvelle année entre les mains du Saint-Père. Une nouvelle année qui s'annonce tout aussi importante pour la nation, des intentions de prière également adressées à Dieu en faveur de la nation. Pour représenter le pays, le drapeau a été mis en exergue, ici pour bien signifier l'importance de l'acte. Moment intense de louange et d'adoration où ces fidèles chrétiens ont tenu à dire merci à Dieu pour le nouvel an qui s'est déjà présenté plein de lueurs d'espoir. On va faire selfie, mesdames, messieurs, tout ça en guise de rétrospective, hein, c'est la fête. Selfie, c'est ce beau générique hein, de 13e apôtre qui signe